But you
recevoir ta lumière et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Parle-nous, mon Père, enseigne-nous, mon Père, illumine-nous, mon Père, enlève les écailles de nos yeux. Par la puissance de ta parole, reçois l'honneur, mon Père, reçois la gloire, reçois le maîtrise à nous saluons tous ce matin au nom de Jésus. Salut ton frère à toi, bien à gauche, dans le Dieu de Christ. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. Donc ce matin, le Père m'a donné un message. Hier à la maison, pendant qu'il était le pasteur, il y a quelques leaders du ministère. Le titre de ce message, c'est que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Quelqu'un dit amen très fort. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Le livre, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers dès le matin. Il y en a de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas qu'on imagine, ce n'est pas qu'on suppose, avec qu'elle était surprise. Donc ce n'est pas que c'est des femmes, c'est que c'est vrai pour même pas ouvrir la bouche. Continuons. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Pour dire qu'il encourage le péché. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, du plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jesus. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a dit condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce test? Ce test interpelle toute l'église. On vit dans une génération où chacun cherche les fautes sur l'autre. On vit dans une génération où les personnes imparfaites et critiquent les gens qui les ressentent. On vit dans une génération où tout le monde prétend être plus sain que tout le monde. On vit dans une génération où chacun se dit je suis meilleur que mon frère Christ. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais la Bible déclare que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ça, c'est un message qu'il adresse à l'église. L'église est détruite de nos jours parce que dans l'église, il n'y a pas l'amour. L'église est détruite parce que dans l'église, chacun cherche comment exposer l'autre. L'église est détruite parce qu'il y a quelqu'un de frustré dans la salle qui en a marre que chaque fois qu'on organise une réunion, c'est lui qu'on appelle. Maintenant, dans son cas, il aimerait se venger en voyant Damaris convoqué, en voyant mon frère, je ne sais pas si je parle. Que celui d'entre vous qui est sans péché ramasse le plus beau caillou. Que celui qui n'a jamais joué la parole de Dieu ramasse le plus beau caillou et se mette à dire ça vaut pas la peine. Que celui qui n'a jamais brisé la loi de Dieu se lève ce matin et prenne ce micro. Et il dit, tu n'es pas digne de prêcher. Toi qui es digne de prêcher, viens prendre le micro. Dieu n'appelle pas les qualités, c'est lui qui qualifie. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Dieu n'a pas choisi les choses fortes pour confondre les choses fortes. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre. Lui va lui donner glorify.
Oui. Tu n'entends pas les amens par ici. Est-ce que seulement on connaît plus que toi? Tu as la maîtrise plus que moi. Mais c'est toi parce que de nature tu es d'abord mauvais et méchant qui m'a placé là où il n'était pas dit que je suis et qui attend que commettre une erreur. Je vais commettre, n'attends plus, je vais commettre. Je ne sais pas si je vais pas. La différence de toi et moi, c'est que moi je sais que je peux commettre une erreur et je sais que je peux me repentir. Toi tu dis que tu ne commets pas d'erreur et tu ne fais pas la repentance. Donc à la fin du mois tu seras surpris que moi je suis aussi perdu en enfer. Ma Bible déclare, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit Samuel, j'ai trouvé l'homme quoi selon mon cœur. Tu vois, et David signifie en français bien-aimé. Oh, Kabasuku tu parles. Et Bene Aboussa Abba. David c'est l'homme qui a délivré le peuple d'Israël. David c'est l'homme qui a tué Goliath. Goliath de Gath. Un homme grand de taille, un géant, un Baal, une terreur dans le monde d'Israël. Mais c'est le même David qui a renversé Goliath. Vous n'êtes pas en train de comprendre la phrase. C'est le même Goliath de David qui a renversé Goliath, qui a été renversé par la femme du. Encouragez-moi par ici. Je n'ai pas dit oh David, tu n'as pas honte. La Bible déclare que tu as envoyé un prophète. Et Abrakusutu, le prophète Nathan est parti chez David et lui a posé une question. David a même dit que quelqu'un qui commet des choses doit tuer la personne. Il dit la personne là c'est toi. David a dit oh Dieu aie pitié de moi. Dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Il dit que je suis né dans le péché. On m'a conçu dans l'iniquité. Tu peux ouvrir la main. Il a dit là pour moi. Je serai plus blanc. Restaure la joie de mon salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les tracent. Et les pécheurs les trésors. Mais nous, dans l'église, c'est l'inverse. On a la quête des infos et des scoops. Kapassou. On est fiers d'apprendre qu'il y a un malheur. I don't know who I'm speaking to. Quand je regarde son église au 21e siècle, il pleure. C'est une église qui n'a plus d'amour. C'est une église qui ne connaît pas la miséricorde, mais qui demande pardon à un Dieu miséricordieux. Eux-mêmes, ils ne pardonnent pas. C'est une église où on fouille les feux sur chaque personne. Aussi longtemps que je n'ai pas les ailes, tu vas confirmer que j'ai les griffes. Encouragez-moi par ici. Je ne t'ai jamais dit qu'elle ne fait pas d'erreur. C'est le don qui est dans ma vie qui est parfait. Mais moi, l'être humain, je ne suis pas parfait. Est-ce que je l'ai abandonné? Oui. Tu étais un chrétien? Oui. Tu parles à la oui. Chassement un peu bagarrer? Non. Bagarrer, c'est un blessé. Comment un enfant de Dieu comme toi peut dire ça blessé? C'est la vie. Tout comme David était devant sa fenêtre, il ne savait pas qu'il y avait une femme de l'autre côté. Tu croyais qu'il y avait des gens par toi, Mr. Perfect, c'est une grâce que tu as reçue. Nous ne sommes pas parfaits. Quand tu viens à l'église, tu entres comme un ange. Quand on rit, tu dis, regardez-moi les impurs là. C'est ta chance. Tout le monde appelle la chance d'être plus comme toi. Mais un jour, Dieu me
suis né, je n'ai jamais regardé une femme. Tu mens. Tu ne regardes pas les femmes, tu regardes les hommes. Il y a pas des gens qui le critiquent. Tu n'aimes pas les hommes, tu aimes les femmes. Si moi je regarde les hommes, toi tu regardes les femmes, toi tu regardes les hommes. Tu es les gens là. C'est que si tu regardes quelqu'un, si tu regardes ni les hommes ni les femmes, c'est que la poule t'intéresse. Je vais l'emmener pour celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première. Vous savez, quand les gens demandent pardon à Dieu, tu n'es pas d'accord. Tu dis que c'est trop facile. Ah, comment il peut demander pardon? Dieu parlait comme ça. Dieu était au courant qu'Ibrahim qui est assis ici en veste, il a sorti le corps. Dieu sait que ça ne veut rien dire. Tu m'as te dire, chaussures noires, veste noire, sur la chemise, dresse le corps. Dieu sait que non. Il peut avoir volé la veste là. Je ne sais pas à qui je parle. Je m'en parler. Tu te bases sur quoi pour dire que celui-ci est bien, l'autre est mauvais? Ce n'est parce que quelqu'un a péché qu'il est mauvais. C'est parce que j'ai bu que je suis un soulard. Il y a une différence entre boire et un soulard. Un soulard, c'est quelqu'un, même s'il n'a pas encore soulé aujourd'hui, demain il va souler. Je ne sais pas si je... Un pécheur n'est pas celui qui a péché. Un pécheur, c'est celui qui a la nature du péché en lui. Exemple, le païen. Mais toi qui as reçu Christ comme sauveur et seigneur personnel, regarde comme nous tombons de temps en temps. On ne voulait pas là. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous vous sentez mal dans l'église. C'est parce que vous vous êtes placé là où vous n'êtes pas. Tu es surpris qu'une fille passe devant toi, tu ressens quelque chose. Tu te dis, comment je ressens ça? Tu n'es pas dans le repos. Tu es surpris que l'argent tombe pour te dire ramasse. Le Dieu qui t'a créé te connaît. Quand un pharmacien soit un médicament, il dit que le genre, si on boit ça le matin, le genre, si on ne boit pas ça, 2 comprimés, c'est 1. Tu bois 2, ça garde ton corps. Celui qui a sorti le médicament connaît le fonctionnement de ton corps. Bravo! Allons-y. Quand Dieu dit tu ne voleras point, c'est parce qu'ici il n'y a que tu as un doctorat en vol. Quand Dieu dit tu ne mentiras point, c'est pour dire que tout humain peut mentir. Moi je ne mens jamais, on dit de mentir maintenant. L'église est calme. L'église est quoi? C'est très facile de me lancer les cailloux. Tu as compris? Un prophète, regardez ce qu'il a fait. Toi tu n'es pas prophète. Est-ce que toi tu ne vas pas l'enfer? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un pasteur, regarde ce qu'il fait. Toi, tu es diable. Toi, tu fais quoi en tant que diable?
dehors. Ou la poitrine dehors. Donc c'est un peu un truc où il fallait imaginer. La première des choses, je suis à l'épaule de Jésus, par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Il a d'abord caché sa dignité. Il a d'abord caché quoi? Sa nudité avant de dire femme de péché. La preuve dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, et il a fait les vêtements en feuilles de figue. Les feuilles de figue couvrent le devant, mais le derrière est quoi? Exposé. Dieu a tué un animal au Kabasoutou. Dans l'anthropologie biblique, on explique que c'est un agneau qu'il a pris. Et il a tanné l'animal. Tanner signifie enlever la peau de l'animal. Et quand on tanne un animal, on les garde ses mains et ses pieds comme ça. Et il a pris cet animal tanné et il a placé sur le figuier qui symbolise la loi. Et on va vous ouvrir. Vous savez, 2000 ans après, il a dit personne ne mangera de fruits de toi. Vous dites qu'au début, Adam a participé, il a souffert. Maintenant encore, il dit que personne ne mange du fruit de toi. Jésus a maudit le figuier. Maintenant, au début, au jardin, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il a tanné la peau de l'animal. Et il a habillé l'homme. Donc l'homme était couvert maintenant avec un habit qui avait le sang sur lui. Et Dieu est en train de montrer que sans effusion de sang, il n'y aura pas de paradis. Et maintenant, le vêtement que l'homme avait porté donnait à l'homme l'accès auprès de Dieu. Il n'avait pas accès parce qu'il était parfait. Il n'avait pas accès parce qu'il priait très bien. Il avait accès parce qu'un animal innocent a pris sa culpabilité avec lui le coupable et l'innocence de l'animal. Maintenant, sur la croix du calvaire à Golgotha, à l'heure du clan, la même chose s'est passée. Dieu s'est fait chair. On l'appelait Jésus, Yeshua, qui signifie quoi? Sauveur.
Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Tu vois que la loi a été donnée, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc là tu vois que son, c'est un. Donc il faut comprendre que la grâce n'est pas une doctrine. La grâce n'est pas un message. La grâce c'est une personne. Et la personne là a un nom, et son nom c'est Jésus. Voilà pourquoi la femme adultérée rencontre Jésus. Au lieu de recevoir une grosse pierre en plein visage, les gens même qui l'accusaient péchaient plus qu'elle. Elle a commis l'adultère. Vous vendez les ossements humains. Je ne sais pas si. Elle a commis l'adultère. Toi, tu vends le manga. Elle a fait l'adultère. Toi, donc, mon ça veut tuer ta famille. Je ne sais pas si je. Elle a commis l'adultère, mais elle n'est pas chez les marabouts. Elle a commis l'adultère, mais elle n'est pas franc-maçon comme toi. Tu dois pas donner un spirit. Jésus a dit, femme, je le connais et je sais que tu as péché. Mais je ne suis pas venu te donner un gros coup de pied. Je suis la seule personne qualifiée pour te tuer maintenant. Si je ne te tue pas, aucun homme n'a le droit de tuer. Parce que même ces gens qui t'amènent au tribunal, ils commettent les mêmes choses comme toi. Arrête de juger ma soeur et mon frère. Arrête de juger Emeritus. Isaiah, professeur. Si je t'ai offensé, je demande pardon aujourd'hui. Tu dois comprendre qu'en tant qu'être humain, je dois mal me comporter. Quand on met les êtres humains ensemble, ils se piétinent. On appelle ça la crabologie. La science des crabes. Quand même des crabes dans un même panier, mais sans me laisser l'autre sortir. Donc tous les crabologues de ce matin, je vous demande pardon. Je voulais sortir, je voulais aussi sortir. On s'est fait tous du mal à la fin. Sur ce cas, tu quittes, tu n'es pas ton père. Si Maurice, son enfant, n'a pas dit que papa, tu me gardes, même si ton père a tort, reste à la maison. Ton père n'a pas d'apporter un concours pour être ton père. C'est Dieu qui a décidé que tu le veux ou pas. C'est ton père et laisse-le quoi. Et ton père n'a pas besoin d'être plus intelligent que toi pour être ton père. Il va avoir le BPC, tu as le doctorat, mais il n'est pas ton père. Si we be angry, Shakatala, we are God. Oh, we see we are je vais t'énerver. Je ne sens pas la main de quelqu'un. Alex, je t'ai tapé un jour alors que tu as raison. C'est après que je découvre que j'avais tort. Avec, excuse-moi. Nous les êtres humains comme ça, Dieu nous a créés, on a voulu construire la tour de Babel et l'attraper Dieu. Si tu n'as pas peur, l'être humain Ibrahim, tu n'es pas sérieux. Dieu a créé l'homme. L'homme a créé le surhomme. Dieu a créé l'homme. L'homme dit que Dieu n'existe pas. Dieu a créé l'homme. L'homme a dit, rassemblons-nous. Pourquoi on est ici en bas là-haut? Hein? Allons le chercher. Quand Dieu a vu l'engagement des hommes,
qui n'a jamais fait quelque chose à quelqu'un me condamne ce matin. Les mêmes gens à l'église que tu caches leurs péchés depuis la fondation du ministère. Donc chaque fois que tu fais réunion, tu écoutes la confession, tu es touché. Dans ce cas de cet évangile, que le jour où je vais aussi apprendre qu'il a péché, je vais partager les SMS, ça va rien faire. Si les gens partent voir les marabouts qui n'ont pas les diplômes, Marabout dit, enlève ceci. Avec le doctorat, tu enlèves. Tu dois comprendre, quand quelqu'un veut s'en sortir, ne jette plus la vie de celui qui peut. Peut-être tu n'as. Ici, pas, c'est le parti au pouvoir qu'on poursuit.
que le silence a ses oreilles. Qui ne connaît pas le son. Il est venu au quartier, marché de venir à l'église. Et Dieu a ouvert ses oreilles. Tu dois plutôt prier pour moi. Prier pour ton frère Christ. Il y a quelque chose de bon en chaque être humain que tu as créé. Que de le combattre, prier pour lui. Jesus went about to healing the sick and the oppressed, casting out all the demons, hey, setting the captives free. Vous n'êtes pas là-bas. His hand will receive for you and me. The hands of Jesus are healing hands, taking your soul in all your pains, bringing back your hopes again. Oh, Seigneur, merci. The hands of Jesus. Ce matin, la faveur de Dieu va s'emparer. Je déclare sur toi ce matin, tu es la tête et non la queue. Je déclare sur toi ce matin,